Il ne fait l'ombre de l'enfant, protéger les repos des eaux. Il sera jamais les matins, ce sont des meilleurs lendemains, puisque les sources partout. Il faut aider tous ces enfants. Un jour peut-être là-bas, grâce à vous, l'enfant grandira. Il écoutera les amènera. C'est enfants là-bas que je ne pleurerai pas. C'est Coulini Massam et le lecteur défidera. La salade des sincères, il serait le l'hiver. D'amour pour changer l'air à vie. L'important c'est de donner à rien attendre à retour. C'est Coulini Massam et le lecteur défidera. La salade des sincères, il serait le l'hiver. Le centre Saint-Sauveur de Tarafart et Mercetouchkia changera désormais de visage. En plus du collège Frédéric le Vavasseur, de l'orphelinat, de la résidence des sœurs, de la bibliothèque et de la cantine scolaire, un lycée sera ouvert sur place incessamment. Comme nous les voyons à travers ces images vidéo, les parents d'élèves travaillent ici avec joie et allégresse. Ils sont en train de creuser la fondation du futur établissement d'enseignement secondaire. Ça c'est, on va montrer ça à Madame la maire. Voilà comment on construit une école maintenant. Francis Thierry et Viviane Thierry, en leur qualité de président en d'autres termes, ainsi que leurs nombreux amis venus de France. C'est cette organisation non gouvernementale qui finance la construction du lycée, au même titre que les autres bailleurs et partenaires, à l'origine de l'installation de ces infrastructures modernes, sises ici au centre Saint-Sauveur du Mercetouchkia. On va construire un nouveau bâtiment, et le bâtiment que vous voyez ici derrière, dont les parents d'élèves ce matin ont creusé les fondations, va s'élever un bâtiment de 6 salles de classe qui permettra vraiment aux enfants d'aller à l'extrême de leur scolarité, c'est d'aller jusqu'au bac. Voilà quelle était au départ l'ambition de ces collines. Lorsque nous sommes arrivés, je tiens à le préciser, nous sommes arrivés ici, il n'y avait pas une pierre sur l'autre, il n'y avait rien, c'était le désert. Et quand on a relevé ce challenge, en disant on veut bien vous aider ma sœur, mais où sont les enfants? Il dit ils sont tout autour. Aujourd'hui, il y a près de 1000 enfants dans le centre. Avec cette école qui va se construire, ça va être 1400 enfants. Ça veut dire qu'en quelques années, nous serons passés de 0 à 1400 enfants. Voilà le but de ces Coligny-Massois. L'ouverture de ce lycée résoudra les problèmes vécus par les jeunes titulaires du BEPC, obligés de parcourir à pied la distance qui sépare leur domicile de l'établissement secondaire. La nouvelle génération ne peut que s'enorgueillir de cette acquisition future.
C'est rassurant car l'enseignement est de qualité. J'en suis fier. Notre rêve d'avoir un lycée se concrétisera. Mon objectif, c'est de devenir pilote un jour. Même chose pour les parents qui se sont beaucoup inquiétés auparavant pour l'avenir de leur progéniture. S'y ajoutent les dépenses et frais de transport à régulier à longueur d'année. C'est un avantage pour nous, parents d'élèves, et pour la génération future que d'avoir un tel établissement. Prenons l'exemple de la promotion Santacha qui vient de décrocher le BPC avec un taux de réussite de 100%. Cette première promotion, la promotion Santacha, ira jusqu'au baccalauréat. Elle ne changera pas d'école d'ici là. Nous remercions de vive voix les sœurs filles de Marie ainsi que leurs partenaires dans cet engagement pour l'intérêt de la population locale. Ils ont travaillé gratuitement, ces parents d'élèves, pendant le creusement de cette fondation. Ils n'ignorent pas en effet que la construction de ce lycée servira à l'intérêt de leurs enfants. Point de lycée auparavant, il y en aura un à partir de maintenant. Alors, quelle réaction? Nous sommes contents, vraiment satisfaits. Comment vous jugez cette ouverture d'un lycée? C'est rassurant car l'enseignement n'arrête pas de progresser. C'est un atout d'avoir un lycée. C'est la pose de la première pierre d'un lycée de 6 classes, dont une des classes a été cofinancée par l'école de l'ISM, l'Institut Sainte-Marie. Soulignons que cet événement a été précédé par une signature de convention tripartite entre les sœurs responsables, l'ONG Sekoul Chouandrou et les parents d'élèves. L'objet de la convention, pourquoi on fait cette convention? On donne les conditions, on dit comment on contrôlera les travaux. Après, il y aura des comptes rendus d'évaluation. D'amour pour changer l'air à vie. L'important c'est de donner à rien attendre qu'arrêter. Autres infrastructures, loin d'être négligeables, c'est Château d'eau. Le second a été inauguré lors de ce séjour du couple Francis et Viviane Thierry. Ce château d'eau a été construit par Mad Energy. Il a coûté 160 millions d'ariars. Après la demande de sœurs et des élèves auprès de Madagascar Energy et l'ONG Sekoul Chouandrou, on a réalisé ce projet. Obtention d'eau potable, il y a un moteur pour pomper l'eau, mais il fallait auparavant faire un forage répondant aux normes internationales. C'est le résultat de la coopération de l'ONG Sekoul Chouandrou avec ses partenaires à l'étranger. Parmi eux, Michel l'avocat, que le couple Thierry a cité en raison de sa contribution à ce vaste chantier. Et lorsque nous avons fait connaissance de Michel l'avocat, on lui a dit « Viens voir ce que nous faisons à Madagascar, viens voir ce que nous faisons de nos écoles. Nous n'avons pas d'électricité, à certains endroits nous n'avons pas d'eau. » Il est venu et depuis il a pris cette ferme résolution de construire, de mettre des panneaux solaires, de travailler pour l'eau que pour Sécoligny-Masson. Ça veut dire que Sécoligny-Masson n'est pas une nébuleuse, Sécoligny-Masson est quelque chose de tangible. Ce sont 38 projets que nous avons réalisés, dont la plupart ont été électrifiés par Mad Energy. Et comme le disait tout à l'heure Lala, sans eau, la vie n'est pas possible. L'ONG, en de telles circonstances, il y a 14 ans, cet espace a été vierge. Il ressemblait à un désert. Sarafarcha et Mercetushk a changé. Une évolution qui se confirmera avec l'ouverture de ce nouveau lycée. Nous n'avons pas un sou à vous donner avec tout ce que vous avez donné, mais nous apportons toujours tout cela dans nos cœurs, dans la prière surtout. L'union des prières, restons toujours être solidaires, surtout
en aidant les plus pauvres sur cette terre, notamment à Madagascar, que vous avez donné beaucoup. Merci infiniment. Merci, si tu as la joie au cœur, dis merci. Merci. Si tu as la joie au cœur, dis merci. Merci. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la